Je suis médecin libéral en centre-ville de Marseille et effectivement, sur le manque de moyens aussi, mais c'est la même chose pour tous les libéraux, les professionnels de santé libéraux, infirmières, des aides-soignantes, des kinés, des orthophonistes, etc. Tous obligés d'adapter leur activité au fait que il n'y a pas de masque, il n'y a pas de possibilité de pouvoir tester aussi bien des patients qu'eux-mêmes, etc., depuis le début de la crise. Et d'autres professionnels, les kinés, les orthophonistes, les podologues, etc., ont dû baisser le rideau parce que on leur a demandé, l'ARS a demandé de se mettre en retrait pour éviter de faciliter la propagation du virus. Voilà. On n'a pas vraiment de plan d'attaque en ville. Hein, on n'a pas de l'ARS et la Direction générale de la santé nous envoient des mails. Voilà, au lieu d'avoir du matériel, on a des mails pour nous dire comment on doit prendre en charge nos patients en ville, etc. Mais voilà. Les moyens concrètement, qui appeler quand on a besoin de hospitaliser des gens qui ne sont pas forcément Covid, attention, hein, parce que ça aussi, à côté, bon, vous avez la crise sanitaire et vous avez aussi des patients chroniques qui, de temps en temps, des personnes âgées qui chutent chez eux, qui n'ont pas qui sont pas infectés par le coronavirus, mais qui ont quand même besoin de soins, et que derrière, eh bien, l'offre de soins est réduite parce qu'on se bunkérise, parce qu'il faut éviter la diffusion du virus, parce qu'on a des process hospitaliers à respecter, parce qu'il y a les hospitalisations directes en service, de gériatrie notamment, etc. Ce n'est pas envisageable pour éviter de contaminer les patients. On se retrouve en médecine de ville et pour d'autres soignants désarmés, et on a la seule chose qu'on ait, c'est les process envoyés par mail de l'ARS et de la Direction générale de la santé. On a l'impression que c'est un peu la route prise par ce gouvernement et cette administration. Tout doit être dématérialisé. Et, Emmanuel Macron se félicitait des téléconsultations en disant que même ce médecin de 99 ans s'y mettait. C'est génial. On fait pas tout à distance. Non, non, bien sûr. Bon, j'ai adapté mes horaires de cabinet ainsi que mes autres confrères pour qu'on puisse. Après, à Marseille, on a la chance d'être quand même dans une zone verte comme le Vaucluse, mais on a quand même organisé notre activité pour éviter le croisement de flux de patients qui viennent pour des symptômes infectieux, etc. Mais voilà, on a une baisse d'activité. On veut aussi aider nos confrères hospitaliers. Moi-même, je me suis porté volontaire pour l'APHM, pour aider, pour apporter mes bras, etc. J'attends toujours qu'on soit contacté. Probablement qu'à l'APHM, c'est beaucoup plus calme, mais sans ça, on est c'est l'expectative, c'est les atermoiements, c'est voilà. En tout cas, en médecine de ville, nous-mêmes généralistes, on se sent complètement mis de côté. Mais en plus de ça, non seulement donc, la prise en charge des patients Covid, des patients chroniques, etc., c'est une chose, mais aussi tout le versant psychologique, psychiatrique, tout ça aussi n'est pas soulevé dans cette On, crise sanitaire. Hein. on va y revenir. Je compte déjà 2 patients qui ont été dans des détresses psychologiques telles que j'en ai eu un qui a fait une tentative de suicide quand même. Donc, tout ça, c'est mis en souffrance davantage avec la crise et puis par le manque de perspective, d'organisation, de coordination sur le terrain. Quoi. L'hôpital souffre, la ville souffre, et on se demande même s'il y a quelqu'un à la barre quand même. Déjà, on essaye de redémarrer un petit peu le suivi de nos patients chroniques, d'essayer de voir comment aussi on peut toujours contribuer à aider nos confrères hospitaliers et sur le terrain pour les patients atteints du coronavirus. Et là, on nous déboule cette espèce de schmilblick dont en plus pour nous, bien tendre la carotte, on nous promet, enfin c'est pas qu'on nous promet, c'est dit qu'on va avoir une cotation, donc on va être payé pour faire ce genre de truc. Quid de l'intérêt de ce genre de fichier par rapport à ce qui est déjà, parce ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence régionale de santé a mis une plateforme qui s'appelle Terre Covid
pour justement, déjà ça recense les personnes qui sont infectées au coronavirus, voir à peu près le type d'évaluation et de suivi que l'on fait soit par téléphone, soit par consultation au cabinet, etc., avec des signes de gravité, s'ils sont présents, s'ils ne sont pas présents, etc., dont l'utilité in fine, je ne sais pas trop à quoi, moi, en tant que médecin, l'ARS va m'expliquer comment je dois faire et suivre mon patient. Enfin bref, et donc là, on nous pond encore un truc dont on ne voit pas tellement la différence, si ce n'est que la sécurité sociale, les ARS, etc., vont envoyer leurs médecins, enfin envoyer entre guillemets, vont téléphoner aux patients, aux sujets contacts, etc. Mais ça, on peut très bien le faire. S'il faut faire du suivi, dire il faut aller vous faire dépister dans tel laboratoire, etc. Ça, nous pouvons le faire. Enfin, voilà, on va tracer, on va pister les malades, on va faire de la dénonciation. Voilà. On ne sait pas à quoi vont servir les données. Hein. Il faut qu'on attende ce que la CNIL va répondre comme avis là-dessus. Mais voilà, quel est le rôle du médecin dans ce genre de situation? Puis je voudrais faire un petit aparté sur ce que Monsieur le député a esquissé, c'est l'Europe. C'est aussi la grande absente. Hein. On a laissé les Italiens se débrouiller, on a laissé les Espagnols se débrouiller. Enfin, voilà, sur l'organisation de confection de masques, pour confectionner aussi des stocks de matériel nécessaire pour le dépistage, etc. L'Europe a fait quoi au niveau de coordination? Nous avons un gouvernement qui est aux fraises, les anciens gouvernements ne nous ont pas aidés, et au niveau européen, aucune coordination non plus. L'Europe est la grande absente aussi de la gestion de la crise du coronavirus sur notre continent. Cette initiative de débat est bénéfique parce que nous exprimons chacun nos opinions et nos remontées, nos expériences individuelles, etc. Et effectivement, comme disait Caroline, il faut que dès demain, dès le confinement, dès le déconfinement, retourner voir les citoyens parce que c'est pour eux et avec eux qu'on va édifier notre prochain projet, notre prochaine vision. Voilà, on ne peut pas faire chacun dans son coin. Ce n'est pas possible, ce n'est plus possible comme c'était avant. Et quand je dis avant, c'était vraiment l'ancien temps, hein, voilà. Mais la construction d'un projet alternatif à ce que nous vivons maintenant et penser les blessures de cette crise qui vont perdurer, hein, la crise sociale va s'installer durablement pour beaucoup d'entre nous, hein, et c'est collectivement, formation politique, association, citoyens, qu'on pourra réellement apporter un nouveau cap de progrès social et écologique pour nos concitoyens.